Bienvenue dans l'émission Du a changé ma vie, émission dans laquelle vous pouvez écouter et découvrir des parcours spirituels singuliers. Nous recevons des personnes qui acceptent de parler à voix haute de leur foi, que ce soit à travers un chemin de conversion ou de reconversion. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Geoffroy Benoît Duret, 30 ans, formateur en communication et gestion des conflits, entrepreneur depuis le premier confinement. Il a lancé sa page Facebook en 2020, Work in Happiness. En tant qu'ancien happiness manager, il délivre des conseils en prise de parole en public. Est-ce que sa rencontre avec Dieu a aussi un lien avec le bonheur et la joie? Eh bien, vous allez nous dire ça. Bonjour Geoffroy. Bonjour Lorraine. Cet état d'esprit joyeux et pacifique que vous voulez mettre en avant professionnellement, a-t-il un rapport avec votre foi? Alors, je pense que oui, et je pense que ça s'est fait sans que je m'en rende compte au départ, puisque avant d'être happiness manager, j'avais été tout simplement chargé d'accueil, et c'est en juste manifestant un peu ma joie de voir mes collègues et ma bienveillance en fait, qui clairement me vient de Dieu, je pense, en tout cas, et inspiré par la relation que je peux avoir avec Jésus. Et c'est cette relation-là que j'avais voulu mettre en place avec mes collègues, et ça a débouché sur le fait d'être happiness manager, ce qui n'était pas du tout prévu à l'origine. Et pour faire un bond en arrière, alors vos débuts dans le milieu du travail, donc si on démarre avec les études, c'était en 2008, Ouais, vous ouais. êtes arrivé en classe préparatoire. Il y a une remise en question de votre foi à travers la philo. Qu'est-ce qui a fait que vous étiez presque athée à la fin de cette classe préparatoire? C'est un long c'est un long parcours. Disons que comme beaucoup d'adolescents, on commence de temps en voilà, j'ai commencé à avoir des doutes vers l'adolescence. Ma foi était plus aussi vivace que lorsque j'étais plus jeune. Et ce qui était de simple remise en question de la doctrine, voilà, du fait d'être obligé de faire ci ou de faire ça, c'était un peu l'éducation des parents. Arrivé en prépa, on avait beaucoup de cours de philosophie, et notamment un cours sur le scepticisme qui m'avait beaucoup plu à l'époque. J'avais beaucoup apprécié la philosophie sceptique, ça avait beaucoup fait résonance, mais ça avait aussi beaucoup remis en question ma foi, puisque le doute philosophique s'opposait en partie, en tout cas dans mon esprit, à la foi en Dieu. Et j'avais vraiment, voilà, le cheminement intellectuel pendant 2 ans, c'était vraiment toujours remettre en question tout, 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 et donc jusqu'à ma croyance en Dieu, jusqu'à ma foi. Et au bout de 2 ans, je pense que c'était devenu intellectuellement difficile de continuer à croire en Dieu à l'époque. Et donc j'avais quasiment abandonné ma foi. Je me souviens qu'à l'époque, je disais à certains de mes amis que c'était bon, j'étais plus chrétien, j'étais vraiment athée. Et à l'époque, j'étais entouré d'amis plutôt athées que chrétiens. Voilà. Alors pourtant, le philosophe Blaise Pascal dit que le cœur sent Dieu, et non pas la raison. Alors quels étaient à l'époque vos philosophes de référence? Euh, donc la philosophie sceptique, comme je disais au départ, donc c'était une école de pensée grecque. Et puis ensuite, on a eu Spinoza, on a eu Nietzsche qui m'a beaucoup marqué aussi. Oui. On a eu quelques auteurs comme ça, des auteurs plus modernes aussi, Wittgenstein, des auteurs qui vraiment sont, voilà, aussi toute l'école de la déconstruction, et associé, on va dire, à mes lectures sur les sciences sociales, sur les recherches scientifiques, sur la vision même que la science peut avoir de la religion. Eh bien, ça faisait beaucoup relativiser les choses, donc j'étais devenu un très grand relativiste. Et c'était, voilà, je n'arrivais plus à comprendre comment on pouvait imaginer le monde avec Dieu dedans. C'est devenu très compliqué pour moi. Et même si Pascal disait des choses vraiment intéressantes, ça suffisait pas avec toutes les autres pensées que j'avais pu avoir. Il y avait vraiment une espèce de décalage où la philosophie à laquelle j'avais eu accès était plutôt en défaveur de la religion. On va dire ça comme ça. Donc ma pensée a suivi en fait. Oui, et pourtant il y a eu d'ailleurs aussi des philosophes croyants, même si effectivement il y en a aussi eu qui étaient athées. Et ça me fait penser que finalement, est-ce que la philosophie ne répondrait pas plutôt à la question du comment? Et finalement, la foi, c'est une autre question, c'est pourquoi. Enfin, quelle a été, vous, votre pensée qui, finalement, vous a à un moment donné fait revenir à cette foi? Alors la pensée qui m'a fait revenir à la foi,
Eh ben, il y en a jamais eu, pour être tout à fait honnête. Par contre, c'était plutôt ça. Le retour s'est fait plutôt à partir du cœur que à partir de la raison. C'est-à-dire que dans mon chemin intellectuel, j'ai jamais retrouvé le chemin vers Dieu. En tout cas, c'est pas par là que Dieu m'a atteint. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est au bout de ces 2 ans de prépa, j'étais devenu extrêmement malheureux, puisque pour être cohérent au niveau intellectuel, il fallait vraiment que je me coupe finalement de la foi. Il fallait que je prenne une décision un peu comme ça, de me couper un peu de tout ce qui me paraissait être des superstitions ou des choses qui ne relevaient pas de la raison. Un peu l'opium du peuple de Marx. Voilà. Et Dieu est revenu plus par le cœur, notamment à l'occasion d'un voyage que j'avais fait au Moyen-Orient euh, en 2010, du coup. Oui, Et un voyage en Syrie. c'est ça, exactement. J'avais suivi, à l'époque, j'étais encore scout. J'étais routier plus précisément, donc c'est des scouts de 18 à 20 ans globalement. Et j'avais suivi donc mon chef de route qui se fiançait en Syrie. Il se fiançait dans un monastère qui était dans le petit village de Kara. Et on est resté 3 semaines avec quelques autres scouts, et notamment mes frères aussi. Et pendant 3 semaines, dans le désert, au contact de ces sœurs qui étaient dans ce monastère, il y avait 3 sœurs qui m'ont beaucoup marqué et qui étaient vraiment voilà, c'était vraiment des témoins de la foi, enfin, des témoins du Christ. On voyait Dieu en voyant leur visage, et ces 3 sœurs m'ont énormément marqué. J'ai ressenti à nouveau la présence de Dieu après des années et des années d'oubli, quoi, de désert d'une certaine manière. Et donc vraiment, ça m'a beaucoup marqué et j'ai commencé à revivre un petit peu à ce moment-là. Et ensuite, ça a été, comment dire, j'avais d'une certaine manière le cœur qui était près de Dieu, qui voulait rester près de Dieu, et la raison qui avait quand même fait son parcours et qui était plutôt loin de la foi. Et ça a été pendant des années ensuite assez compliqué de rallier les deux. Mais voilà, c'était un peu l'équilibre que j'avais réussi à trouver de un pied dedans, un pied dehors. Mais le pied dedans est arrivé au contact de ces 3 sœurs qui étaient vraiment incroyables. Il y avait une sœur qu'on appelait Sœur Sourire, et on pouvait passer 5 minutes avec elle. On avait ensuite le sourire pour toute la journée, tellement elle nous avait mis de la bienveillance, de l'amour dans le cœur. Et ça, c'était vraiment incroyable. Et donc la foi, elle est plutôt venue des témoins que de la raison. Et le sourire, on en revient à la joie dont on parlait au début de cette Ouais, émission. exactement. Alors je pense que ça vient de là. J'avais jamais fait, je m'étais jamais fait la réflexion, mais je pense qu'en effet, une grande partie de ce que j'avais pu apporter ensuite en tant qu'happiness manager, c'était juste peut-être un reste de ce que les sœurs m'avaient transmis. Mais elles étaient toutes les 3 des happiness managers full time dans toute leur vie pour toute la population syrienne qui était autour d'elles. C'était incroyable. Enfin voilà. C'est sûr que Alors, oui? c'est sûr que ça marque. Ouais. Voilà. Alors, auprès de ces sœurs, quel visage de Dieu avez-vous vu à ce moment-là? Vraiment de la simplicité. C'était assez étonnant. Il n'y a pas du tout de débat. Enfin, voilà, il y avait un moment d'étude un peu de la Bible, mais ce qui m'a vraiment marqué, c'était une très profonde bienveillance, quelque chose de très simple, de très humble. Pas du tout un Dieu tel que je l'imaginais, c'est-à-dire qui est au-dessus de nous, qui veut nous obliger à croire en lui, qui veut, voilà. Il y avait, je pense, toute une mauvaise image que j'avais pu avoir du catholicisme, et retrouver ces sœurs qui vivaient quelque chose d'extrêmement simple dans le désert. Il faut se dire que c'était à peu près 6 mois avant la guerre, donc il n'y avait pas encore de conflit en Syrie, mais elles étaient quand même entourées de musulmans, de gens qui n'étaient pas forcément heureux de voir des chrétiens. Mais elles avaient, voilà, pour certaines d'entre elles, elles avaient vécu la guerre au Liban, et elles nous racontaient ce qu'elles vivaient, mais avec une telle façon de voir les choses que ça nous bousculait. Moi, je me souviens que j'ai été complètement bousculé par le contact de ces 3 sœurs, et d'entendre une sœur qui nous raconte quelque chose d'horrible et qui ensuite s'esclave de rire en disant que finalement les choses ont bien fini alors qu'on vient d'entendre des choses extrêmement difficiles. Je me dis, en fait, la réflexion que je me suis faite à ce moment-là, c'était qu'il était impossible qu'elle soit aussi heureuse, aussi bienveillante, merveilleuse, s'il n'y avait pas Dieu. Et pour moi, c'était ça, la preuve que Dieu existait, c'était qu'il y avait rien, que seul Dieu pouvait transformer des gens comme ça. Et je me suis fait la réflexion à l'époque en me disant, moi aussi, j'ai envie d'être aussi heureux, pardon. Moi aussi, j'ai envie d'être aussi heureux que ces sœurs qui vivent dans ce monastère. Moi aussi, j'ai envie de retrouver Dieu, en fait.
Et c'était vraiment ça le début de la réflexion. C'est venu du cœur et sortir du malheur pour retrouver le bonheur. On va dire ça comme ça. Et alors, quelques années plus tard, en 2016, vous avez suivi une formation pour être chef scout cette fois. Non Ouais. pas que scout, mais chef scout. Il y a eu aussi cette année-là une confession et aussi une décision, celle de plonger dans la foi. Alors, ça veut dire quoi concrètement pour vous, plonger dans la foi? Je pense que la foi est un risque. En tout cas, la façon dont moi je voyais les choses, c'est que intellectuellement, je restais quand même un petit peu sceptique, avoir une vision plutôt matérialiste des choses, et avait une difficulté à voir que Dieu pouvait être là. Et en même temps, dans le cœur, j'avais encore gardé cet amour que j'avais pu avoir dans ce désert. Mais voilà, il y avait un pied d'un côté et un pied de l'autre, et c'était difficile de vraiment être soit complètement l'un, soit complètement l'autre. Et au cours de cette formation, c'est une formation pour être chef de clan, donc chef de route. Et c'est une formation qui était assez exigeante. On a marché pendant 7 jours. On était, voilà, ça était dans la campagne en France et donc entouré de gens qui avaient vraiment la foi. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que je pouvais pas être chef, je pouvais pas être responsable, charge d'âme de jeunes qui me seraient confiés si moi-même j'étais pas au clair dedans et qu'il fallait que vraiment je fasse un choix et que la foi c'était pas juste je recevais des choses, il fallait que je choisisse. Et c'était soit j'oubliais, enfin, je laissais de côté mes doutes et je me lançais vraiment dans la foi, soit bah, j'oubliais la foi et j'adoptais vraiment une vie sans Dieu. Et donc voilà, il fallait que je fasse un choix et je savais que je pouvais pas le faire comme ça. Et donc il y a eu cette conversion, il y a eu ce moment où je suis allé me confesser à un prêtre parce que je sentais que j'étais vraiment, j'étais pas bien, que j'allais même échouer en tant que chef si je faisais pas, si je prenais pas un risque. Et donc de cette confession, elle a été très très difficile parce que ça faisait des années que je m'étais pas confessé. Et après, ça a été je pense, une grande libération. Mais il y a eu ce moment très difficile où je me suis dit, il faut que je prenne un risque. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que Dieu est là, mais il faut que je prenne ce risque de sauter un peu de la falaise et de voir s'il y a quelque chose derrière, quoi. Eh ben, merci Geoffroy pour cette belle image, sauter de la falaise. C'est en quelque sorte lâcher prise. Alors merci de nous avoir fait partager un message simple et beau, le fait de comprendre que Dieu nous touche avec le cœur. Merci chers auditeurs pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée, tout dans la joie, et je vous dis à bientôt, toujours sur CF, la radio où justement la joie se partage.